En Centrafrique, les accusations et inquiétudes en lien avec la présence russe dans le pays continuent de pleuvoir. Après RFI, c'est CNN qui a publié récemment, en partenariat avec l'organisation de Sentry, un grand format sur le sujet. Vendredi dernier, c'était Jean-Yves Le Drian, chef de la diplomatie française, qui accusait la Russie d'avoir procédé à une captation de pouvoir en Centrafrique via les mercenaires de la force Wagner. Le directeur de cabinet du président de la République centrafricaine s'est fendu d'un communiqué de 5 pages, justifié selon lui par la gravité de ces allégations diffamatoires, fantaisistes et fallacieuses entre Paris, Moscou et Bangui. Qui croire? Y a-t-il effectivement un risque ou des preuves irréfutables d'exactions commises en Centrafrique? Le régime de Bangui peut-il être accusé, à raison, d'être passé sous pavillon russe? Centrafrique, allégations liées aux paramilitaires russes. Bangui, victime d'une guerre par procuration. Plateau du jour. Merci de nous retrouver juste après l'intermède. À nouveau, bonjour à chacun, bonjour à tous. Lamine Cissé, bonjour. Bonjour, Johannes. Vous êtes écrivain expert en communication politique. Merci d'être sur ce plateau ce matin. Face à vous, Patrick Amopoyon, bonjour. Bonjour. Vous êtes coach en politique de développement et gestion de crise. Lamine Cissé, après question pour vous. La Centrafrique qui prend place donc au menu de ce numéro de Angle de vue. On va dire que les relations semble très crispé entre Bangui et Paris. On a vu que Paris avait décidé de geler son aide financière, notamment à la Centrafrique. Aujourd'hui, le ministre des Affaires étrangères, patron de la diplomatie, accuse de la Russie de captation de pouvoir en Centrafrique. Et qu'est-ce qui fait que les relations, on va dire, sont si fraîches entre ces pays-là? Oui, vous savez, sur ce plateau, on en a plusieurs fois discuté pour vous dire que la France est dans sa posture habituelle. C'est pour pouvoir avoir la même mise sur ses colonies. D'autant plus que les colonies françaises d'Afrique ne sont pas encore indépendantes du moins. Et là, nous l'avons démontré plusieurs fois, surtout la Centrafrique qui est dans une spirale de violence. Je peux dire que depuis l'indépendance, la Centrafrique ne respire pas. Mais pourquoi? Les causes sont liées, n'est-ce pas, à cette gouvernance obscure de la France, de ses colonies, pour préserver cet intérêt. Mais maintenant, quand tu vois la position de la Centrafrique en Afrique centrale elle-même, vous voyez, les pays frontaliers, etc., etc. Donc, c'est une géopolitique très importante. C'est un milieu qui est très important. Maintenant, la rentrée de la Russie pour le règlement du conflit a été payant. On a eu des résultats cash avec la venue de la Russie. Tout à fait. On a vu que les rebelles sont évacués. Mise en déroute. Mais je crois que ces accusations-là, nous comprenons aisément que vaut mieux, n'est-ce pas, faire des exactions et avoir des résultats que de faire des exactions sans résultat. Parce que la France, depuis tout le temps, il y a des exactions sans résultat. Voilà, donc, c'est pas étonnant, on comprend. Maintenant, on va analyser beaucoup plus profondément quels sont les enjeux, parce que nous avons par ailleurs au Mali qui appelle la Russie également. Voilà. Alors, Patrick Amopoyon, on parle d'inquiétudes liées aux partenaires russes parce qu'il y aurait eu de multiples enquêtes qui concernent donc des exactions commises par les paramilitaires russes en Centrafrique. Qu'est-ce qui se passe réellement en Centrafrique selon vous? D'abord, il faut être clair. La France n'a jamais eu de stratège et la France a toujours manqué de stratégie. Vous savez, en stratégie, lorsqu'on est bon en stratégie, on ne tue pas. Et vous constaterez dans l'histoire africaine que c'est dans les pays, les colonies françaises seulement qu'on a tué des chefs d'État, qu'on a tué des leaders politiques. Dans aucun pays anglophone, vous allez entendre qu'on a tué un chef d'État, qu'on a tué un homme politique. Donc, la France a toujours manqué de stratégie. La France a toujours agi sans stratégie et j'en ai pour preuve la déclaration de Macron à N'Djamena
C'est-à-dire que je ne sais pas quel stratège a conseillé qu'on vienne aduler, même si dans les dessous de table, on doit soutenir un régime qui a pris le pouvoir de cette manière, ce n'est pas en venant aduler. Donc, il est clair que la France a toujours manqué de stratégie et de stratège dans tous les conflits. C'est donc ce manque de stratégie et de stratège qui a conduit la France à abandonner la République centrafricaine. Ils ont simplement abandonné la République centrafricaine. Et quand ils ont abandonné la République centrafricaine, le président élu n'avait pas le choix. C'est-à-dire qu'il a choisi entre la mort immédiate et la mort plus tard. Il a préféré la mort plus tard pour donner à Centrafrique quelques années de respiration. Donc, autrement dit, on ne peut pas reprocher au président centrafricain de tendre les bras à la Russie. Aussi, nous allons faire aussi un débat inutile si nous nous focalisons sur les exactions. Parce qu'en réalité, les États-Unis ont fait des exactions en Afghanistan, mais il n'y a pas eu réussite, il n'y a pas eu victoire. Donc, il y a aussi des exactions ailleurs qui ne conduisent pas à la victoire. Donc, bref, nous devons aussi reconnaître que la Russie, grâce à ces mercenaires qui ne sont pas une force étatique et donc qui n'ont pas de loi à respecter, ont réussi à chasser les rebelles et à récupérer la nation centrafricaine. Jusque-là, moi je crois qu'il y a de faux débats. Mais le vrai débat, c'est est-ce que le président centrafricain est libre? Est-ce que la Centrafrique est libre? Est-ce que les mines centrafricaines sont au service du pays? Parce que oui, attention à ne pas faire un débat de si c'est la France, il ne doit pas prendre, mais si c'est la Russie, il peut prendre tout ce qu'il veut. Attention à ce débat. Donc bref, le vrai débat est, après ça maintenant, quel est le prix à payer à la Russie pour avoir libéré la République centrafricaine? Si nous parlons aujourd'hui de France, nous allons nous égarer complètement. La France est déjà hors jeu en Centrafrique. Le problème maintenant, c'est les Centrafricains face à leur destin qui est totalement phagocyté dans la main de la Russie. Alors, on parle de mercenaires type Wagner, mercenaires Wagner russes. Quel est le mode opératoire de ces mercenaires-là et qu'est-ce qu'on leur reproche concrètement? On parle d'exactions sur le théâtre opératoire. Quels sont leurs reproches concrètement, Lamine Cissé? Mais tu sais, moi, je ne serai pas là pour décrire cela, d'autant plus que la voix autorisée a dit que c'est diffamatoire, fallacieux et mensongère. Qu'est-ce que moi j'ai analysé par rapport à ça? Celui qui est sur le terrain, qui est l'acteur principal, a dit que c'est faux. Donc je n'ai pas d'analyse à faire. Ce que moi je voudrais attirer l'attention de coach Patrice, mon frère là, il ne faut pas qu'il dise que la France n'a pas de stratégie. C'est la stratégie de la France qu'il faut critiquer, mais elle en a. La France a sa stratégie. C'est sa stratégie qui est moyenâgeuse maintenant. Ça ne colle plus avec l'évolution des mentalités et l'évolution du monde. C'est la France qui doit changer. Il n'a plus de colonie. Tu sais, ce n'est pas les territoires qui constituent la colonie, c'est les populations. Et les mentalités sont en train d'évoluer. C'est la France qui n'a pas abandonné son système néocolonialiste et impérialiste en Afrique. Tant qu'il n'abandonne pas ça, là, les peuples en éveil n'acceptent plus cela. Alors, le drame est que, avant de faire les analyses sur ce que la Russie est en train d'amener la paix, il fallait faire des enquêtes sur les exactions des rebelles en Centrafrique durant tout ce temps-là et dire voilà ce que, comment dire, le chef des rebelles, l'UPC? Oh oui, voilà ce qu'ils ont fait. Voilà ce que les pays limitrophes font des enquêtes sur ça là, pour comprendre, faire un diagnostic de la situation en Centrafrique, au lieu de se focaliser. C'est-à-dire que mon inquiétude, c'est j'ai peur qu'il amène la Centrafrique comme en Angola, c'est-à-dire que la guerre des puissances. Pendant plus de 30 ans, l'Angola a été sous le feu des États-Unis et de la Russie. Par personne interposée, Savimbi, etc. Il faut éviter cela. Et la France, là où il n'a pas la même mise, il préfère mettre du chaos. C'est ça qu'il faut. J'attire l'attention quand même. C'est ça sur ce volet-là qu'il faut se le faire. Et je dis d'une façon générale, moi je n'ai pas de reproche à faire à la Russie. La Russie est venue, on a vu que là où tous les armadas de France, etc., ont échoué,
la Russie est en train de réussir. Évidemment, avec l'appui du Rwanda, parce que le Rwanda a intérêt aussi d'avoir la paix dans cette zone-là. C'est extrêmement important. Donc, excusez-moi. Donc, je dirais que l'action de la France est liée à une géopolitique. Et quand on voit CNN, c'est une chaîne capitaliste. CNN, quand on leur a demandé, ils disent qu'ils n'ont pas eu l'autorisation d'aller faire des enquêtes approfondies. Maintenant, comment vous pouvez, d'une façon aérienne, n'est-ce pas, dire que voilà ce qui se passe, ce que la Russie est en train de faire? C'est pas vrai. Moi, je ne suis pas d'accord. Alors, Patrick Armand-Poyon, on a l'impression qu'il y a, comme qui dirait, des feux nourris sur la Centrafrique en ce moment. Il y a beaucoup de médias qui s'intéressent au pays et qui s'intéressent à de possibles exactions, mais beaucoup oublient de mentionner peut-être que le pays était, on va dire, complètement bloqué. Il n'y avait qu'un tiers du territoire, encore que ce tiers-là n'était pas entièrement aux mains des forces loyalistes. Aujourd'hui, on parle de parfois 70, sinon 80% du territoire déjà conquis aux mains des forces loyalistes, avec le soutien bien évidemment de la Russie, du Rwanda. Est-ce que la situation n'est pas nettement en train de s'améliorer aujourd'hui? Et si oui, pourquoi y a-t-il autant de critiques sur le régime de Bangui? D'abord, il faut préciser, la France n'a jamais eu de stratégie. Lorsque deux personnes sont en train de se bagarrer et leur sent le besoin d'utiliser la violence n'est pas une stratégie. Donc, la France n'a jamais, ce n'est pas une stratégie néocoloniale. Ils n'ont jamais eu de stratégie. De tous les temps, la France n'a fait que tuer Thomas Sankara, tuer Sylvanus Olympio, tuer ceci. Il suffit de comparer simplement avec les colonies anglaises. Vous allez constater que là-bas, on arrive à rendre le plus populaire des chefs d'État impopulaire sans le tuer. Nkrumah est devenu impopulaire. Donc, ils savent comment faire de la stratégie. Donc, si on appelle stratégie le fait de tuer, je crois que dans les écoles de stratégie, c'est pas ça qu'on enseigne. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la France a tout perdu en Centrafrique. Ne parlez plus de France en Centrafrique. Parce que si vous parlez de France en Centrafrique, nous allons faire un débat qui n'intéresse pas les Centrafricains et qui ne les aide pas. La France est partie. Elle a fait l'erreur de partir parce qu'elle n'a pas de stratège. On lui a laissé croire qu'en partant, il va gagner. Oh, ils sont partis. Ils ont abandonné le pays. C'est eux qui ont donné Centrafrique à la Russie. Donc ne parlons pas de ceux qui ont échoué et qui se répètent, qui crient partout bon, pour semer la zizanie et autres. Ne parlons pas de ça. C'est pour ça que M. Lamine a feinté la question sur le groupe Wagner. Parce qu'il veut se focaliser sur la France au lieu de parler de comment la Centrafrique va s'en sortir. Moi, je ne veux pas une Centrafrique sous l'ordre d'un autre vorace. Non. Si nous parlons panafricanisme, parlons africain, totalement africain. Mais Afrique donnée à la Russie n'est pas du panafricanisme. Donc revenons à la situation sur place et disons ceci. Le groupe Wagner est un groupe de mercenaires. Mercenaires payés cher et très cher, avec les mines du pays. Il y a des zones minières entièrement dans la main du groupe Wagner. Ça, M. Lamine n'a qu'à dire. C'est vrai qu'on a dénoncé ça pour la France, mais si on dénonce des faits, les grands hommes ne parlent pas des hommes. On parle des faits. Les mêmes faits par la Russie doivent être dénoncés avec la même vigueur que lorsque c'est fait par les Français. Les Français faisaient la même chose, on dénonçait. La Russie fait la même chose, dénonçons. Dénonçons pour aider progressivement la République centrafricaine à reprendre son indépendance. On veut l'indépendance, mais au même moment, on salue le fait qu'on n'est plus indépendant vis-à-vis de la Russie ou de la Chine. Non. Et quand M. Lamine dit qu'aucun pays, aucune colonie française n'est indépendante, non, le Bénin est indépendant. Le Bénin, la France ne dicte pas la loi aujourd'hui au Bénin. En tout cas, on peut tout reprocher à Patrice Talon, mais la France ne dicte pas la loi au Bénin en ce moment. Donc, c'est une affaire de réorganisation intelligente et non d'émotion, de plainte, de critique de la France. Les gens n'ont même pas de stratégie, mais on passe tout le temps à parler d'eux. On passe tout le temps à parler de la France. J'ai l'habitude de dire, la France sans les Africains ne peut rien. Rien, absolument rien. Ni prendre un pays, ni contrôler un pays. C'est nous, les Africains, qui, parce qu'on est divisés, parce qu'on est tout le temps en bagarre, laissons la place libre à la France d'en profiter. Ou, quand on chasse la France, on prend la Russie. Quand on chasse la France, on prend la Chine. Non. De toutes les façons, la Centrafrique a besoin
d'une réflexion pour sortir la France-Afrique de là, et non de France tout le temps là. La France est partie de Centrafrique, et c'est pour ça qu'elle crie sur les médias. En stratégie, c'est lorsqu'on a perdu tout le terrain qu'on crie. C'est les tonneaux vides qui font du bruit, et la France fait du bruit en ce moment. Ne parlons pas de celui qui fait du bruit, parlons des réalités sur le terrain. Comment on fait pour que les mercenaires russes puissent quitter le terrain? C'est ça le plus important aujourd'hui. Alors, Obed Damsio, directeur cabinet de la présidente de la République, a parlé d'un complot contre les autorités centrafricaines. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a complot contre les autorités centrafricaines, Lamine Cissé? Oui, mais vous savez, quand il parle du groupe Wagner, il est courageux, hein, il fait des affirmations qu'ils contrôlent les diamants. Moi, je ne vais pas dire ça, parce que je n'ai aucune preuve dans ce sens-là. Mais ce que je voudrais tout simplement dire que la Russie n'a pas fait preuve de colonisation. Donc je ne peux pas attaquer la Russie. Ça, c'est des préjugés. C'est-à-dire qu'on ne peut pas par anticipation faire une analyse. Ce n'est pas possible. On analyse les faits. Si on doit analyser les faits, la France est esclavagiste et colonisateur et impérialiste. Ça, c'est des faits. Indéniables. Non, c'est des faits indéniables qu'on ne peut pas évacuer, n'est-ce pas, comme ça. Parce que c'est des faits qui existent, les conséquences sont là jusqu'à présent. La France a la même mise sur les 90% des ressources des colonies africaines. Bon, s'il dit que le Bénin est indépendant, c'est lui qui le dit. L'indépendance, c'est le peuple qui affirme son indépendance. Ce n'est pas un homme qui fait l'indépendance d'un pays. C'est le peuple qui fait son indépendance. Un peuple indépendant se fait dans l'unité, dans l'unification. Ce n'est pas un homme qui se lève pour dire je veux faire une indépendance. Ce n'est pas possible. Alors, donc, Salanga, s'il dit que le Bénin est indépendant, le Bénin est totalement indépendant, c'est très bien. Allez-y, l'avenir est là devant nous. Maintenant, la question que tu as posée, c'est un complot. Je dirais oui. Pourquoi? C'est un complot. Parce que, mais, qu'est-ce que la Centrafrique cherche? C'est la paix. C'est de faire taire les armes. Toi, ici, sur ce plateau, vous avez dit un président a été légitimement élu. J'ai dit non, il a été légal, mais il n'est pas légitime. Parce qu'il n'a pas acquis la légitimité populaire. Parce que c'est le peuple qui donne la légitimité. Mais les institutions peuvent te donner la légalité et que sans que tu aies la légitimité. Alors maintenant, si dans cette spirale, nous voyons que la violence est à un niveau où c'est les peuples centrafricains qui subissent cette violence-là. Pendant combien d'années? Les forces sont là, la France est là, il fait que la théorie. Et nous savons le jeu de la France. Diviser pour mieux régner. Aujourd'hui, la France est partie. Elle a retiré la plupart de ses soldats. Mais elle n'a pas de choix, elle doit partir. Au Mali également, elle va partir. Sur beaucoup de fronts, la France partira. Parce que c'est pourquoi je te dis, si vous avez lu, par exemple, le rapport de 2012 du Sénat français, qu'il a fait à l'État français, pour lui dire de changer de comportement sur les rapports qu'il a avec les colonies. Mais ce rapport-là est très éloquent. Tout ce que le Sénat a dit à la France, c'est ce qui se passe à l'heure actuelle. Et c'est trop tard parce que la France est prise par l'éveil des consciences des populations. Je ne dis même pas les dirigeants, mais les populations. Les populations n'acceptent plus d'être soumises. C'est ça le drame. Alors donc quand il dit c'est un complot parce que le complot est qu'ils sont en train de monter des rapports fallacieux, comme il l'a dit, qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe sur le terrain. Je préférerais que ceux qui emploient leur énergie contre, n'est-ce pas, des mercenaires qui sont en train d'amener... Quand on attaque les mercenaires, non qu'à attaquer le Rwanda aussi, pour dire que le Rwanda fait partie des gens qui font les exactions, comme ils sont en train de faire les résultats. Mais attendons quand ils vont finir de faire les résultats, alors qu'ils fassent ces mêmes enquêtes-là sur les groupes rebelles, les exactions qu'ils ont commises en Centrafrique. Et quelles sont les implications? C'est ça que je voudrais voir, moi. Au lieu d'aider les autorités à aller vers des résultats probants, mais après, les enquêtes peuvent se faire. Mais à l'heure actuelle où nous sommes, il ne faut pas que parce que eux, les impérialistes, ont échoué leur besogne, là où on entend Russie, là, ils tremblent. Tu vois? C'est ce qui s'est passé en Syrie. Si ce n'est pas la Russie, la Syrie est totalement disloquée. C'est ce qui s'est passé en Libye. Ils ont trompé la Russie et la Chine pour aller attaquer la Libye. La Russie et la Chine ont dit c'est fini. On ne va plus permettre à une puissance quelconque de venir attaquer un pays souverain pour aller tuer son chef d'État.
C'est ça, il faut contrecarrer tout ça là. Donc il y a le président John Biden vient de faire une déclaration avant d'aller au sommet là, pour dire que les pays démocratiques contre les pays dictatoriaux. Les pays dictatoriaux, c'est la Chine, la Russie et autres. Peut-être nous, les pays africains, nous sommes pas. Mais l'enjeu, c'est que il ne faut pas laisser la Chine et la Russie s'accaparer de l'Afrique. Eux, ils disent c'est l'accaparement. Non, non, non. La Chine et la Russie viennent avec d'autres formes de coopération, qui n'est pas des coopérations colonialistes, qui sont des coopérations gagnant-gagnant. Nous avons les yeux ouverts, on ne peut plus tromper. Mais maintenant, ceux qui sont en train de prendre l'uranium au Niger, et qui ont laissé des réserves, et qui ont le Sahel, là, la bande du Sahel, là, de la Mauritanie, là, jusqu'au Tchad, là, cette bande-là, cette richesse qui est là, ceux qui sont dans cette géopolitique de contrôler ça, là, c'est eux qui sont en train de trembler. Mais la Russie, lui, il vient, il dit qu'est-ce que vous voulez, quel genre de coopération, quelles sont vos priorités de développement, et puis on va ensemble. C'est ce que nous cherchons avec la France également. On ne cherche pas la France. On dit la France n'a qu'à changer de modalité, de méthode de coopération. Patrick Amampoyon. Non, je voudrais constater simplement que M. Lamine est prêt à pactiser avec le diable contre la France. C'est-à-dire que dès qu'il y a France, il n'y a plus de logique dans le raisonnement de M. Lamine. Il faut oublier la France. Nous, on parle de Centrafrique, toi, tu parles de France. Nous disons la même chose. Mais toi, tu te focalises sur la France. Moi, ce qui m'intéresse, c'est Centrafrique. Maintenant, tu arrives jusqu'à faire la promotion de la Russie, la promotion de la Chine. Et tu appelles ça des pays qui n'ont pas d'intention impérialiste. Non, mais comment? Je n'ai pas parlé d'intention. La France a toujours fait les choses clando. La France a toujours fait les choses clando, mais Lamine a des preuves. La Russie fait les choses en flagrant délit devant tout le monde, mais Lamine n'a pas de preuves. Moi, je dis simplement, tant que nous sommes prêts à prendre le diable, tant que ce n'est pas la France, il sera difficile de construire l'Afrique. Aujourd'hui, même le directeur du cabinet qui a sorti son papier là, vous croyez que lui-même il est d'accord avec ce écrit? Vous croyez qu'il est libre d'écrire ça? Lorsque on s'attaque à la République centrafricaine et que c'est l'ambassadeur de Russie en Centrafrique qui répond, et ça, il n'y a pas de velléité impérialiste. Il n'y a pas de velléité impérialiste lorsqu'on parle d'un pays et c'est l'ambassadeur de notre pays qui répond. Ça, il n'y a pas de velléité impérialiste. Lorsque les conseillers à la présidence de la Centrafrique sont russes, il n'y a pas de velléité impérialiste. Bientôt, on va avoir un gouvernement russe en Centrafrique. Il n'y aura pas de velléité impérialiste. Mais franchement, je vous dis, cette règle de la France commence par devenir un réel danger pour l'Afrique. Oui, les Français ont fait trop de bêtises, mais il ne faut pas qu'à cause des bêtises des Français, nous donnons l'Afrique comme un cadeau à des gens qui ont des intérêts, parce qu'aucun pays au monde n'a des amis. Tous les pays ont des intérêts. Voilà qui est clair. Aujourd'hui, les autorités centrafricaines estiment qu'on veut soutenir l'instauration d'un chaos dans le pays avec l'intention de nuire aux intérêts de la République centrafricaine. Nous allons probablement évoluer dans ce débat-là. On aura compris vos deux avis sur la question. Messieurs, aujourd'hui, le retrait donc, on va dire, de la France du théâtre centrafricain, puisque la France n'est plus militairement engagée à travers peut-être ces quelques soldats qui sont encore sur le terrain à travers l'opération onusienne déployée en Centrafrique. On a notamment vu le secrétaire général de l'ONU qui est extrêmement virulent, qui demande à ce que des enquêtes soient diligentées par rapport à tout ce qui se fait sur le terrain actuellement, la Minsisi. L'ONU a mené la paix où? Ils n'ont qu'à régler le problème RDC d'abord. Depuis combien d'années? Plus de 20 ans. Ils sont là. C'est Tshisekedi maintenant qui envoie les armes, les militaires pour aller faire un truc. Non, c'est-à-dire qu'on ne peut pas voir les faits et ne pas les analyser. Lui là, Patrice là, ce français il parle. Nos ancêtres ont été déportés, ils ont été tués, ils ont été colonisés. Mentalement, nous sommes colonisés. Mentalement. C'est français, on parle. Je souhaiterais qu'on parle fond sur le plateau là. Mais c'est français, on est en train de parler. Donc, la présence de la France, elle est là, c'est visible. C'est visible, c'est pas russe, je parle, ou chinois, je parle moi. C'est français, je suis en train de parler. Donc, le mal qu'on m'a fait là, c'est ce que j'ai dit. Je n'ai rien contre le peuple français. J'ai quelque chose contre le système, l'État français.
les États que nous avons en Afrique, ils disent nous sommes indépendants. Les États que nous avons en Afrique, c'est des États français. Nous avons créé quel État, nous? Ta justice, ton parlement, tes lois, tout est français, c'est copie français. On est indépendant où? Économiquement, nous avons toutes nos ressources. Vous allez au Sénégal, même l'eau qu'on boit là, c'est la France qui nous donne ça là. Notre propre eau. Vous parlez de quelle indépendance? Non, arrêtons ça là. On ne parle pas de Russie chez nous, les Chinois. Les Chinois sont venus avec de nouvelles formes de coopération. C'est ce que j'ai dit. Le Chinois, quand il vient chez toi, il ne vous sert pas à savoir si tu es démocratique ou tu n'es pas démocratique. Quel est l'intérêt de ton peuple? Je veux ton uranium, on négocie, tu me donnes, je te donne. Il s'en va. La France assimile. Il a fait la comparaison, mon frère a fait la comparaison avec les pays anglophones. Les pays anglophones n'assimilent pas, ils n'ont pas assimilé. Ils ont toujours le roi jusque-là. Hein. Nous, tous nos rois ont été déportés. C'est-à-dire que si vous n'apprenez pas de l'histoire, vous ne pouvez jamais construire l'avenir. Ceux qui font fi à l'histoire, ceux qui font fi, n'est-ce pas, au contexte historique, ne peuvent ni construire le contexte présent ni le contexte futur. C'est pas possible. Tu ne peux, quel socle tu vas te baser sur? Je te dis que la déflagration dont l'Afrique est victime aujourd'hui, il y va de cela. Les rapports qui sont faits là, quels sont ceux qui sont en train de se faire ces rapports-là? Vous parlez des Nations Unies. L'ONU? Non, quand même. L'ONU, ils ont cautionné le partage de l'Afrique en 1885. Et jusqu'à présent, le fonctionnement de l'ONU est basé sur la dictature et l'impérialisme. Quels sont ceux qui ont le droit de veto? C'est entre les puissances, ils partagent le monde, ils contrôlent le monde. C'est de cela qu'on parle. Nous, les panafricains, c'est de cela qu'on parle. La Chine et la Russie aussi okay. ont le droit de veto. C'est de cela... Tes amis chinois et russes aussi ont le droit de veto. Oh, mais j'ai dit l'utilisation du droit de veto. C'est de cela. Celui qui est fort là, c'est toi qui as le droit de veto. Et j'ai dit, c'est pas normal, je suis contre ça là. Il faut laisser le peuple du monde décider. L'Assemblée générale des Nations Unies doit être souveraine. Sa décision doit être exécutoire, mais elle n'est pas. Il y a 5 personnes qui contrôlent le monde. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit ce système-là, je ne suis pas d'accord, je suis contre ce système-là. Maintenant, il faut évaluer les gens sur le terrain. Quels sont les actes qu'ils posent sur le terrain? L'Iran est victime, l'Irak est victime, la Syrie est victime, la Libye est victime. C'est pas l'Afrique noire seulement, c'est le monde. Vous avez en Amérique latine, le Venezuela, etc. Ils sont tous victimes de ça. C'est de cela qu'on parle. C'est un système qui régit le monde qu'il faut changer pour qu'il y ait un équilibre de gouvernance dans le monde. C'est de cela qu'on parle. Hein? Il faut que coach comprenne ça, que c'est de cela qu'on parle. Maintenant, on ne peut pas ne pas parler de la France. Nous, pays francophones là. C'est français, je parle comme ça. Je ne peux pas ne pas parler de France, coach. Quand même. Patrick Awapoyo, on accuse les autorités centrafricaines de connivence avec les autorités russes. On parle de captation du pouvoir, on parle de guerre par procuration. Est-ce qu'il y a guerre par procuration en République centrafricaine? En fait, il est clair parce que dans ce poutou dans lequel M. Lamine nous amène pour condamner la France, on risque de donner l'impression qu'on dit autre chose. Il est clair, la France a sacrifié la République centrafricaine au profit de la Russie qui a trouvé un peuple en danger et qui est venu comme un sauveteur. Dans le triangle dramatique, on dit que c'est un piège. Tout sauveteur deviendra persécuteur. C'est le piège là dans lequel on est. Il ne s'agit pas de chercher les coupables. On ne peut même pas condamner la Russie, puisqu'elle est venue trouver une opportunité qu'elle a saisie. Donc ici, il ne s'agit pas de dire tel est coupable, tel est innocent, tel est ceci. Non, on va tomber dans le triangle dramatique. La France a abandonné la République centrafricaine. Donc ils doivent se taire. Ils ont abandonné la République centrafricaine, donc ils se taisent. Tout ceci arrive aujourd'hui, est leur faute. Ça, c'est clair. Deuxième chose, le gouvernement n'avait pas le choix. Elle n'a pas le choix. Elle avait le couteau sous la gorge, l'État disparaissait. Donc, il a fait appel à la Russie, qui avait ses mercenaires disposés à aller aider. Ils sont allés aider. Maintenant, comment on sort de là? C'est tout le débat. Mais on est là en train de faire le procès de la France au lieu de parler de Centrafrique.
Comment on sort de cette situation que la France a créée? Je suis d'accord. Comment on sort de là? C'est ça le débat. Ce n'est pas en 1847, on parle français, on ne parle pas. Il dit qu'on n'a qu'à faire le débat en fond. Si on fait le débat en fond, lui ne comprendra rien. Donc il faut que nous fassions le débat dans une langue que lui comprend. Donc c'est pour dire, revenons réellement à des réalités concrètes. Tant que nous sommes en train de parler tout le temps de France, nous perdons de l'énergie. La France même n'a plus de d'argent, la France même n'a plus d'énergie. Mais on passe tout le temps, c'est les panafricanistes qui font la promotion de la France. Ils présentent une France trop puissante, trop forte, trop sécure. Non, beaucoup de chefs d'État ont déjà compris qu'en réalité, c'est les panafricanistes qui font la promotion de la France. La France a toujours profité de notre division. Nous sommes de moins en moins divisés. La France a de moins en moins de possibilités de venir nous écouter, nous voler, nous piller. Ça là, il faut pouvoir dire ça. Parce qu'il parle de l'histoire, il parle de la France. Mais il a oublié de dire que Kaba infligeait une défaite cuisante aux soldats français. Il a oublié de dire que Béazélé infligeait une défaite cuisante. On ne parle que de la France est un maillon faible. La France est un maillon faible de la communauté internationale. La France ne peut pas faire peur à des hommes qui savent réfléchir avec leur tête. Il faut être panafricaniste, n'ayant pas compris réellement la deuxième phase de l'histoire pour croire que la France peut contrôler l'Afrique. La France ne peut rien contrôler. La preuve, la Centrafrique lui a échappé, le Mali lui a échappé. Tout peuple qui prend conscience que la France n'est pas une puissance peut retrouver l'autonomie et mettre les Français hors d'état de nuire. Mais tant qu'on a des panafricanistes qui, sur tous les plateaux, font la promotion de la France, la France, ils dorment, c'est la France, ils se réveillent, c'est la France, ils veulent manger, c'est la France, ils veulent faire la boue, même c'est la France, quand même. Laissez ces gens qui ont leurs propres problèmes. Ils ont leurs propres problèmes, ils sont en train de régler les nôtres et sortons de là. Non. La 26, allez-y. Franchement, moi je crois que coach est un grand coach. Hein. C'est un coach international. C'est-à-dire que ce que tu appliques dans ton coaching là, tu ne veux pas qu'on l'applique sur la communication pour éveiller les consciences de cette jeunesse qui ne comprend pas son histoire. Mais est-ce que tu peux me dire que la France n'est pas au Sénégal en train de contrôler les 80% de l'économie sénégalaise? Est-ce que la France n'est pas en train de prendre l'uranium au Niger? Est-ce que la France n'est pas sous Total en train de piller le pétrole au Gabon et en Centrafrique? Mais c'est des réalités qui sont là. Vous ne voulez pas qu'on en parle? Vous voulez qu'on soit dans un débat aérien? C'est pas possible. Quand on parle de Centrafrique, on ne peut pas ne pas parler de la France, puisque c'est la France qui a colonisé ce pays-là. Tous les problèmes de Centrafrique, c'est la France. On ne peut pas ne pas parler. On parle de la Russie, donc il ne faut pas parler de la France en Centrafrique. Il faut parler de la Russie seulement, et puis de Rwanda. Mais le débat n'a pas son sens alors. Alors, je voudrais que vraiment, coach, il faut qu'on soit un peu dans la dynamique de la discussion. C'est extrêmement important. Là où il y a le mal, là, quand vous ne touchez pas, vous ne diagnostiquez pas le mal, vous ne pouvez pas savoir quels sont... C'est la France qui nous a pris. Nous, on n'a pas pris la France. Qui a pris la France? C'est la France qui nous a pris. La France nous a pris mentalement, économiquement, politiquement. J'ai dit tout ce que nous faisons dans les pays francophones, c'est la France. Quand même, ça c'est une réalité que nous vivons. Dans ton école là, les enfants là, ils apprennent en quoi? C'est pas en français. Quand tu apprends la langue française, c'est pas la culture française que tu apprends. Et pourquoi ne pas parler de la France alors? Et nous voulons avoir notre... Moi je voudrais qu'on enseigne le fond dans nos écoles. Je veux qu'on enseigne le bariba et le yoruba à nos enfants. Je voudrais que l'endogénéité de nos cultures soit comment dire, réhabilitée. C'est extrêmement important. C'est de cela qu'on parle. Le panafricanisme ne conduit que les masses, les mentalités populaires pour leur dire voilà les mots dont vous souffrez. Pourquoi vous souffrez de ces mots-là? Il faut le parler. Lui, il est coach, il le sait. Si tu n'apprends pas à quelqu'un d'éveiller sa conscience pour savoir quelles sont ses fautes, comment il peut aller? Toi, tu es dans le développement. Si tu n'appelles pas à une personne, si tu vois que tu n'es pas développé parce qu'il y a ça et ça, il ne faut pas lui dire les causes de son manque de développement. Il faut lui dire tu peux te développer, etc. Ce que tu pratiques dans ton coaching, tu ne veux pas qu'on le pratique dans la communication politique. Ce n'est pas possible, coach. Tu es un grand coach, tu sais de quoi tu parles. Je t'ai vu dans tes vidéos comment tu essaies d'amener les consciences à être éveillées. C'est de cela qu'on dit, quand tu es sur le plateau, on parle de l'Afrique. L'Afrique a ses mots.
les mots de l'Afrique sont différents des mots des États-Unis ou de la Chine. Mais la Chine est passée par la voie dans laquelle la Chine s'est libérée automatiquement de ses envahisseurs. Et il a construit sa Chine à travers ses valeurs endogènes, la révolution chinoise, etc. Et nous copions les peuples qui se sont, à un moment donné qu'on a soumis, qui se sont mis debout. L'Afrique est très riche. Pourquoi notre richesse ne nous profite pas? Est-ce qu'on peut parler de ça sans parler de l'accaparement de nos richesses par les puissances? On ne peut pas. Alors, quand on te dit, papa, j'ai eu mon diplôme, je n'ai pas de travail, tu vas lui dire que c'est Patrice Talon ou bien c'est Macky Sall. Il faut lui dire pourquoi Patrice Talon, pourquoi Macky Sall. Macky Sall gouverne mal, ou bien il y a la corruption dans le pays, ou bien nos ressources sont dans la main des autres, alors que vos ressources que vous avez, on n'a pas pleinement nos ressources pour pouvoir permettre à un diplômé d'avoir de l'emploi, à avoir la santé, etc. C'est le problème là qui se pose en Afrique. On ne peut pas le dire sans parler de la France, de la Russie, de la Chine, des États-Unis d'Amérique, etc. C'est pas possible. C'est pas possible, coach. Voilà qui est clair. Alors, Patrick Abampoyon, nous allons évoluer dans le débat. On a l'impression aussi, dans la sortie de Jean-Yves Le Drian, que le débat pourrait se déplacer aussi au niveau du Sahel, notamment avec le Mali, qui semble visiblement peut-être dans la même position. Je ne sais pas si c'est votre lecture avec la Centrafrique. Est-ce que un autre théâtre, on va dire, de guerre par procuration pourrait s'installer au Sahel bientôt? Non, je crois que nous sommes en train d'échapper à ça. Nous sommes en train d'échapper à ça parce que dans le régime actuel élargi au F5 au Mali, nous avons des hommes assez stratèges, non émotionnels, qui sont en train de redresser un tant soit peu la barre. Parce que cette logique de fuir la France et de rentrer dans la main du diable, il y a des Africains quand même qui ont compris que c'est une mauvaise stratégie. Je voudrais aussi dire que, vous savez, quand on parle du coaching, le docteur Simonton, Carl O. Simonton, un radiologue américain, a démontré que l'une des causes des maladies qui fait que les malades ne guérissent pas, c'est qu'ils passent tout le temps à te dire que ce qui leur arrive est la faute des autres. Alors, tant qu'ils ne voient pas leur faute pour assumer la responsabilité vis-à-vis de l'histoire, on ne peut pas s'en sortir. Lorsqu'on me dit que nous devons parler à nos enfants de l'histoire, mais il y a quelle histoire nous sommes en train de raconter? Moi, je préfère parler à nos enfants de Hannibal, commandant en chef de Carthage, qui, lorsque les Français étaient en train de piller l'Afrique, lui, il a colonisé l'Espagne, il a colonisé une partie de l'Italie. Disons ça aussi à nos enfants. Disons à nos enfants que l'armée française a été frappée plusieurs fois par Kaba. Disons à nos enfants que Béanzé était capable. Parce qu'en disant ça, nous allons chercher, découvrir et amplifier les techniques de combat que ceux-là utilisaient. Vous allez en France aujourd'hui, vous allez aux États-Unis aujourd'hui, vous allez en Russie et en Chine, vous allez dans les écoles de stratégie, on n'enseigne pas les stratégies des soldats français, hein. On enseigne les stratégies de Hannibal. C'est les stratégies de conquête de Hannibal qu'on enseigne. Les Africains parlent de la France, les autres parlent de l'Afrique, viennent nous étudier nos secrets pour pouvoir fonctionner. Nous, on refuse d'étudier nos secrets, mais on fait la promotion de la France capable de piller, la France capable de ceci. La France ne peut rien prendre au Bénin sans la complicité des Béninois. La France ne peut rien prendre au Bénin sans la complicité des Béninois. La France ne peut rien prendre au Sénégal sans la complicité des Sénégalais. La France ne peut rien prendre en Côte d'Ivoire sans la complicité des Ivoiriens. Alors, devenons responsables une fois pour toutes pour guérir du mal du sous-développement et construire. Là, c'est le coach qui a parlé. Ça, c'est le coach qui a parlé. Je suis totalement d'accord avec toi. Totalement en phase avec ton développement là. C'est extraordinaire. Tu as mis les causes endogènes. Je suis d'accord avec vous. C'est pourquoi on a tué Sankara. C'est pourquoi on s'est battu contre Kwame Nkrumah. On l'a mis dehors. Parce qu'il veut renverser ces causes endogènes là. C'est pourquoi on a tué Patrice Lumumba. Nous avons des causes endogènes, nous avons des chefs d'État néocolonialistes, c'est ça, il faut les bouter dehors. Mais maintenant, cela ne nous empêche pas d'analyser les causes exogènes qui sont beaucoup plus forts, qui gouvernent le monde, qui contrôlent le monde, qui ont la technologie et tout.
C'est ça. Je suis d'accord avec toi, coach. Ton raisonnement là, vraiment, m'a mis très mal à l'aise. Tu es en train de... Nous avons des valeurs que les autres ont utilisées. Mais regarde aujourd'hui dans les musées là, on avait 98 000 pièces de nos ancêtres, ceux qu'on dit qui n'ont aucune mentalité, ils ne sont pas civilisés. Ce sont leurs objets d'art qui sont dans les musées. C'est révélateur de la conscience de l'évolution de nos mentalités. C'est révélateur de la fausseté de toute l'histoire qu'ils ont écrite sur l'Afrique. Je suis d'accord avec toi, coach, sur ce point-là. Franchement, c'est ton coach qui a parlé. C'est ça que j'attends de lui. Parce qu'il essaie de me divertir. Oui. Monsieur Lamine. Oui. Est-ce que tu sais que Macron ne peut jamais être élu président au Sénégal? Est-ce que tu sais que Macron ne peut jamais élu président au Bénin? Est-ce que tu sais que Macron ne peut pas être président des pays d'Afrique? Alors ne mettons pas un pays qui est capable d'élire un chef d'État qui n'a aucune stratégie, qui parle aujourd'hui, dit le contraire demain. Ne les valorisons pas sur nos continents. Il suffit que nous, on s'organise, on s'entende, la France sera derrière nous. D'accord. On a besoin de s'organiser et s'entendre. Donc parlons de nous. Je suis d'accord avec toi. De réorganiser nos stratégies, de nous reprendre au sérieux et nous allons conquérir le monde. Mais c'est fini. Le monde ne peut pas aller bien sans nous. C'est nous qui devons diriger le monde. Le contraire est en train de créer des problèmes dans le monde. Je donne l'exemple seulement de Covid. Moi, j'ai correctement Covid. Est-ce que tu sais qu'il y a 48 heures, le Bénin a eu 0 Covid en 24 heures, 0 contamination en 24 heures. Les autres ont des problèmes avec Covid. Donc, nous avons des armes. Nous avons des solutions. Focalisons-nous là-dessus pour renverser la table. Mais tant que nous parlons des autres, nous ne nous concentrons pas sur nos armes à nous, sur nos capacités à nous. C'est comme ça. Vous savez, il y a eu un temps où il y avait recensement au Bénin. On dit que c'est un cabinet français qui va faire le recensement et qui avait fait ça dans un pays où il y a problème. Ma réponse a été ceci: laissez-les faire. S'ils font mal, ils vont partir par évacuation sanitaire. Finalement, ils ont fait leur recensement qui profite aujourd'hui à la dématérialisation, c'est tout. Moi, je ne veux pas qu'on dise que tout ce qui est français, c'est mauvais. Non, non. Toi-même, tu as dit que tu n'as rien contre le peuple français. Non. Alors, quand un Français vient proposer des affaires et c'est rentable pour nos pays, nous ne devons pas tomber de la reine. Nous devons pouvoir faire la part des choses. Maintenant, si c'est le régime français qui vient avec ces choses bizarres, ok, mais sachons une chose, la solution pour le développement de l'Afrique n'est pas en France, elle est en Afrique. Et tant que nous nous tournons vers la France, nous ne travaillons pas là où il faut travailler. Très bien. Enfin, le consensus entre Patrick Amopoyon et Lamine Cissé, nous allons vous poser une autre question par rapport, on va dire, aux relations économiques entre les deux États. La France qui gèle son aide budgétaire à la Centrafrique et en plus de suspendre sa coopération militaire avec l'État centrafricain. Patrick Amopoyon, Lamine Cissé, on a vu le Premier ministre centrafricain qui dit « Nous avons besoin d'avoir un partenariat budgétaire et économique solide avec la France. » Oui, mais vous savez, la France a été boutée dehors au Rwanda. Il est revenu pour négocier, pour pouvoir avoir des... C'est-à-dire qu'il faut quand même... comment dire... Et puis le Rwanda était dans une position de fragilité extraordinaire. Paul Kagame a pu relever ce défi-là. C'est pourquoi on dit, bon, le Rwanda est un modèle d'une part, mais c'est le contexte rwandais qui a fait qu'il devienne ce modèle-là. Bon, maintenant, la Centrafrique, aujourd'hui, est dans une position de fragilité également. De fragilité, il y a trop de morts. Mais la Centrafrique est entourée par des pays à trouble également. Donc, c'est un pays qui n'est pas stable. Et la stabilité dépend des coopérations, mais des sincères coopérations. Alors, quand on voit la France, c'est des centenaires que la France se trouve en Centrafrique. Alors, je crois que vaut mieux avoir tous les alliés ensemble avec toi que d'avoir des conflits sur son terrain. Parce que ce que la Centrafrique évite, c'est d'avoir le conflit français contre les Russes, les Américains avec les Français contre les autres. Non, nous ne cherchons pas cela sur le territoire centrafricain. Ce que nous voudrions est que la France change sa manière de coopérer. La France change comprenne qu'il n'est plus colonisateur.
c'est une relation de coopération gagnant-gagnant. Il doit avoir des relations sincères. Parce que Macron, je crois qu'il est jeune, je suis plus âgé que lui, c'est un jeune. Je crois qu'il doit comprendre que la dynamique, les mentalités des populations sont en train d'évoluer. On ne peut pas être, je suis ton maître, relation de domination, c'est terminé. Coach l'a dit. Dans le jargon diplomatique, c'est ce que le gouvernement centrafricain peut dire. Nous voulons avoir des relations solides avec la France. Mais si la France veut partir, il n'a qu'à partir. Mais nous, en tout cas, nous voulons avoir la France avec nous. Nous ne voulons pas que la France quitte. Quand on dit la France quitte l'Afrique, ce n'est pas la France en tant que telle. C'est la coopération, cette coopération-là, ce système de gouvernance française en Afrique, c'est ce que nous voulons qu'il change. Quand la France va changer, va se conformer aux mentalités de l'évolution des peuples africains, vous allez voir, on a beaucoup d'Africains en France. Nous, le peuple français, nous voulons que les peuples soient les mêmes dans le monde entier. Nous ne sommes pas anti-français, nous sommes anti-système français. Patrick Amon-Poyon, votre lecture sur la coopération budgétaire notamment ou économique qu'il devrait y avoir entre les États. On a vu le Premier ministre centrafricain partir en Chine, pas en Chine, plutôt en Russie, appeler massivement à des investissements russes dans le pays. On l'a vu aussi se positionner par rapport à la France et affirmer qu'il a besoin donc de la France pour relancer l'économie centrafricaine. La Russie a des mercenaires mais n'a pas l'argent. La Russie a des mercenaires mais n'a pas l'argent. La France aussi n'a pas beaucoup d'argent. Donc bref, il va falloir que les Centrafricains se tournent de façon diversifiée vers tout investisseur, que ça vienne de l'Afrique, que ça vienne d'ailleurs. Il faut qu'ils se tournent vers tout investisseur. Seulement, il est difficile aujourd'hui à un Dangote d'aller investir en Centrafrique avec la Russie qui maîtrise tout, qui contrôle tout. Donc il va falloir créer les conditions pour que les investisseurs viennent de partout. Et si j'ai un conseil à donner au gouvernement français, en attendant qu'ils trouvent un stratège pour les aider, parce que là la France commence pas à lier trop d'erreurs, qui fait qu'il crée des problèmes partout, et principalement pour la France, avec ce manque de stratégie. Moi, je pense que la France n'a pas intérêt à abandonner encore financièrement la Centrafrique. Parce que s'ils abandonnent encore financièrement la Centrafrique, qu'ils cessent de parler parce que tout donner à la Russie. La seule façon d'aider le régime centrafricain à tenir debout face à la Russie, c'est de les aider financièrement. Donc il faut, même si aujourd'hui ils ne peuvent rien avoir en retour, mais ils pourront au moins affaiblir un peu la Russie et relever un peu l'État centrafricain en accompagnant. Mais en arrêtant encore l'aide budgétaire, ils envoient encore la Centrafrique plus dans les bras de la Russie. De toutes les façons, moi je crois qu'il faut une géopolitique d'abord au plan africain, ensuite au plan mondial pour quand même sauver la Centrafrique. Je crois qu'il faut même un plan Marshall pour la Centrafrique parce que là, vraiment, sans argent, sans rien, totalement dans la main d'une Russie qui n'a pas de capitaux, qui n'a que des mercenaires, on ne peut pas développer un pays. David Tissé. Mais quand même, la Russie fait partie des puissances du monde quand même, hein? C'est pas ça quoi. Puissance militaire. Non, mais on peut pas. La puissance militaire sans puissance financière, c'est pas possible. Je peux t'éclairer. Ouais. Joe Biden dit, si nous regardons combien la Russie a, nous allons faire une erreur stratégique parce que bien qu'étant pauvres, ils sont militairement puissants. C'est clair, hein? C'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'argent, hein? Ils ont les mercenaires, mais ils n'ont pas l'argent. Il faut que ce soit clair. Je parle de PIB. Va étudier le PIB de la Russie. Tu comprendras que c'est l'un des plus petits pays développés dans le monde. Et donc, c'est plutôt militairement que la Russie a droit au chapitre. D'accord. Je ne vais pas rentrer dans l'économie puisque je n'y connais pas. Je ne m'y connais pas tellement. Mais ce que je sais est que la Russie était tombée en 1990, mais s'est relevée sur ses deux jambes. Très, très fortement d'ailleurs. Et la Chine et la Russie ont une alliance stratégique très forte. Et ils veulent, n'est-ce pas, créer un bloc contre les puissances occidentaux, contre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique, et contre l'hégémonie du dollar. Et ils sont à deux doigts d'y parvenir. Hein. Ils ont un processus qui est en cours. Et si cela se fait, ça va créer un équilibre mondial. Parce qu'en fait, ça va trouver que nous sommes déjà éveillés.
Parce que nous ne sommes plus en 1960 ou en 1940 ou 55. Nous sommes en 2021. Nos pays ont créé trop de cadres, des milliers de cadres diplômés, des docteurs, qui sont dans la rue, qui n'ont pas d'emploi, mais qui savent comment le monde est gouverné. Donc il serait très difficile aujourd'hui même d'avoir dans notre pays des dirigeants qui continuent à dicter. Ce n'est pas possible. Ça ne peut pas continuer. Parce que les implosions vont se créer partout, si cela continue comme ça. Donc que ce soit des facteurs endogènes et exogènes, le peuple africain n'est plus prêt à courber les chines. Il veut vivre de son pays, de ses ressources naturelles. Donc, c'est ce que moi, je suis en train de dire. J'ai dit, la France, aujourd'hui, il ne faut pas que la France dise, je m'en vais, et puis aller créer d'autres blocs derrière, parce qu'il a l'habitude de faire ça. Hein? Tu sors, tu dis, bon, je m'en vais, et puis tu vas prendre des autres là pour les former, pour qu'ils viennent à ton nom. Nous avons vu le Tchad. Le Tchad a subi ces soubresauts là pendant combien d'années, hein? Depuis Tombolbaye jusqu'à Idriss Déby. Donc, ce n'est pas de cette France-là dont on a besoin. On a besoin d'une France qui vient avec... La France a une chance inouïe. Les gens parlent... La langue française est parlée partout. Mais c'est une grande chance. Il faut que la France change de stratégie pour pouvoir, n'est-ce pas, faire comme les autres. Pour dire que, bon, ce que je faisais depuis lors là, ce n'est plus bon. Comme Coach l'a dit. Coach a dit des choses vraiment merveilleuses. Il faut que nous unissions nos forces à l'intérieur pour faire face au monde, pas à la France. Il faut que nous fassions face au monde pour l'intérêt de l'Afrique, parce que l'Afrique a tout, il a la jeunesse, il a tout ce qu'il faut pour être un grand pays. Vraiment. L'Afrique unie, on en parle beaucoup. Patrick Armand-Poyon, c'est pour quand? Ah, bientôt. Vous savez, lorsqu'on joue un match de football et que l'équipe adverse nous gagne tout le temps, on ne dit pas à l'autre équipe de changer de schéma de jeu. On change de schéma de jeu pour gagner. C'est une erreur d'attendre de dire que la France n'a qu'à changer. Non. Lorsqu'on joue un match de football et que l'autre équipe nous marque des buts, on change de schéma de jeu. On change certains joueurs. On change de tactique pour gagner. C'est ça qu'il faut faire. C'est ce que le président américain a commencé par faire. J'ai entendu M. Lamine dire qu'il y a une alliance Russie-Chine pour pouvoir contrecarrer les États-Unis et autres. Je constate qu'il n'a pas suivi l'actualité. Le président Joe Biden, dans une discussion secrète, dans une discussion dont les échos n'ont pas fugué, est en train de travailler à récupérer la Russie déjà dans son alliance contre la Chine. Donc bref, les autres ne parlent pas, les vrais stratèges ne font pas de bruit. On se tient sur la France qui n'a pas de stratégie, qui font du bruit à tout bout de gens, qui annoncent qu'elle va arriver avant d'arriver, qui est tout ça. Non, les États-Unis aujourd'hui sont dirigés par des hommes qui ont de la stratégie, qui savent travailler, qui ont compris que même si on veut libérer la Centrafrique, ce n'est pas avec la Centrafrique qu'il faut discuter, c'est avec la Russie. Il faut donner autre chose à la Russie ailleurs pour que la Russie accepte d'enlever l'étau qui est sur la gorge du président centrafricain. Oui, c'est pas... C'est-à-dire, franchement, nous sommes, comme le monsieur Lamine l'a dit, nous avons été formés par la France et nous développons le manque de stratégie des Français. Nous sommes aussi sans stratégie comme les Français. Ils nous ont appris à ne pas avoir de stratégie et tout ça comme eux. Bref, nous avons besoin de réveiller l'Afrique pour sauver la France. Oui, parce que les Français, c'est des frères. Ils sont plus frères des Africains que les Russes et les Chinois. Alors, sauvons l'Afrique et allons sauver la France de l'amateurisme et du manque de stratégie qu'on constate là-bas. Alors, Lamine Cissé, j'aimerais vous poser une question que j'avais posée il y a quelques instants à Patrick Armand-Poyon par rapport au déplacement du phénomène actuellement perceptible en Centrafrique vers le Sahel. Est-ce que c'est possible pour vous? Le Sahel doit-il s'ouvrir à la Russie au détriment de fâcher la France davantage? Non, mais écoutez, c'est-à-dire que le problème du terrorisme est géopolitique, ça n'appartient pas à un seul pays, c'est mondial, c'est un phénomène mondial. C'est une lutte, même le discours de Macron l'a dit. Macron sait qu'il n'a pas fait des résultats avec Barkhane. Il parle de Takuba, renforcer Takuba. Et il dit qu'il va ouvrir à d'autres puissances. Mais cela est en cohérence avec la mentalité du peuple malien lui-même, avec les mentalités des populations sahéliennes. Il faut aller en cohérence avec les aspirations des populations. Sinon,
on tape à côté. Alors donc moi je crois que le Sahel, là, nous savons les enjeux sont stratégiques, géopolitiques, géoéconomiques. C'est clair et net. Mais donc nous avons besoin de filtrer, de savoir qui est là pour notre intérêt et qui est là pour son intérêt propre. C'est ça en fait le jeu. C'est pourquoi je pense que la France est en train de prendre des positions. Regarde ces derniers tours, ils sont en train de faire des résultats sur le terrain. Ils s'attaquent maintenant aux chefs des djihadistes qu'ils neutralisent, qu'ils tuent. Mais auparavant, ces gens-là sont tranquilles. Mais aujourd'hui, ils sont en train de les trahir parce qu'il y a une pression. Alors, la Russie s'installe, les autres s'installent, la France s'en va, ou bien la France change totalement de comportement sur le terrain et que nous commençons à dire oui, la coopération française aujourd'hui elle est meilleure, elle est bonne pour l'Afrique. Tant qu'elle est bonne pour l'Afrique, mais nous coopérons. Tant qu'elle n'est pas bonne pour nous, et quand on parle de France, vous savez, dans cette grande Afrique-là, mais quelle est la part que la France occupe? Mais il y a des autres pays, il y a des anglophones, il y a des lusophones, etc. Mais on ne parle pas de cela. Est-ce qu'on parle de l'Angleterre au Ghana, l'Angleterre au Libéria ancien? Non. Nous avons la France qui veut assimiler, qui veut être là, s'accrocher. Non, s'accrocher et nous mourrons. Non. Accrochons-nous les uns les autres et nous vivons tous. C'est ce que nous cherchons. Seulement, nous ne sommes pas anti-français. Et nous avons aidé, ce que le coach Patrice Pognon a dit. Nous avons aidé la France, nous avons défait la France. Mais nous avons aidé la France à se libérer. Nos hommes sont allés mourir lors des 2 guerres, là, surtout la Deuxième Guerre mondiale, pour libérer la France, donner la liberté à la France. Mais ça, au moins, cette caution morale-là, la France doit comprendre que les pays africains là qui sont battus, il faut qu'eux aussi, ils aient leur indépendance, leur développement, leur liberté. C'est ce que nous... Bien dit quelque chose sur le Mali. Voilà. Oui, j'aimerais bien dire sur le Mali que... D'accord, en fait, ok. Monsieur Lamine, quand il parle de ce que veulent les peuples africains, je ne sais pas s'il parle du peuple africain en général ou de quelques personnes qui lisent sur les réseaux sociaux. À Gao, la population de Gao ne chasse pas les Français. La population de Gao ne chasse pas les Français. L'armée malienne dit, nous n'avons pas les moyens d'aller occuper les zones libérées par l'armée française. Mais monsieur Lamine dit non, la France n'a qu'à partir. Mais l'armée malienne dit, nous n'avons pas les moyens d'aller occuper Gao. Nous n'avons pas les moyens d'aller occuper Tombouctou. Mais monsieur Lamine dit non, mais la France n'a qu'à partir, la Russie n'a qu'à venir, et tout ça. Nous n'avons pas les moyens d'aller occuper. C'est-à-dire, ils ont libéré pour nous, mais cela demande des moyens d'aller occuper. Allez écouter la population de Gao. Allez écouter la population de Tombouctou. Allez épouser la population de Ménaka. Mais ils ont peur de l'armée malienne. Ayons le courage de dire les choses. Mais quand on est là, après il y aura le chaos. C'est M. Lamine même qui va venir sur ce plateau. La France a abandonné le Mali, la France a abandonné ceci. Les Tchadiens n'ont pas besoin de Français pour mettre de l'ordre dans leur pays. Ils le font très bien. Que les Maliens fassent de l'ordre, mettent de l'ordre dans leur pays et les Français vont partir. C'est ça il faut dire. C'est ça il faut dire. Mais il ne faut pas rester là, la France, ils ne font rien. Oui, les Russes aussi, ils ont coopération. La Russie ne peut pas. Elle n'a pas les moyens d'occuper tout ce Mali. Le territoire malien fait combien de fois la Russie? Patrick Armand-Poyon, votre mot de fin. Ayons le courage. De toutes les façons, je voudrais dire que ce débat est intéressant à plusieurs titres parce que ça nous permet à nous, Africains, de nous occuper de nous et de ne pas continuer à pleurnicher. Nous n'avons pas à pleurnicher lorsque nous sommes les plus forts et manque de stratégie, nous laissons les plus faibles nous voler. Il faut simplement que nous devenions plus intelligents et nous gagnerons ce combat contre le colonialisme, l'impérialisme et autres. Voilà. Lamine Cissé, votre mot de fin? Non, bon, la revendication du peuple malien, Patrice en a fait la mienne, quoi. Moi, je n'ai jamais dit la France n'a qu'à quitter le Mali. J'ai dit c'est les aspirations des peuples. Et nous avons vu les peuples maliens le dire dans la rue. Nous avons vu les M5, les militaires même maliens le clamer. Ça, c'est pas Lamine Cissé qui l'a dit. Voilà. Il s'adresse au peuple malien, pas à Lamine Cissé. Voilà. Donc, le peuple de Bamako n'est pas le peuple de Gao. Lamine Cissé, Patrick Mali. Pourquoi vous faites la partition du Mali sur le plateau? Le Mali est indivisible. Vous parlez de peuple Gao et de trucs. Nous parlons du Mali. Le temps imparti à l'émission est complètement épuisé. Vous êtes Lamine Cissé, écrivain, expert en communication politique. Face à vous, Patrick Armand-Poyon, coach en politique de développement et gestion de crise. Merci de nous avoir suivis. À bientôt pour notre numéro de votre émission Angle de vue.